Allez, on retrouve Denis pour un entretien sur guidarthrose.com dans lequel on va parler d'arthrose du genou, qui est, je crois, Denis, l'arthrose la plus fréquente ou l'une des arthroses les plus fréquentes. C'est l'une des arthroses les plus fréquentes avec la hanche, avec la coxarthrose. Ici, c'est la gonarthrose, l'arthrose du genou. Ouais. C'est une usure, évidemment, du cartilage, hein, dans toute arthrose. Le genou, c'est l'articulation du membre inférieur, intermédiaire, donc entre le fémur et le tibia. Ouais. On a trois compartiments. Un compartiment fémoro-tibial interne, un compartiment fémoro-tibial externe et un compartiment fémoro-patellaire, entre le fémur et la rotule. Il faut savoir dans l'arthrose, dans la gonarthrose, qu'on va avoir principalement les compartiments fémoro-tibiaux qui vont être touchés, interne ou externe, et rarement, isolément, en tout cas, le fémoro-patellaire. Quand il y a les trois qui sont touchés, on parle de gonarthrose globale. D'accord. Voilà. En termes de causes sur l'arthrose du genou, on va avoir deux grands types de causes mécaniques qui vont avoir tendance à augmenter la contrainte. On va user beaucoup plus parce qu'il va y avoir plus de force. Et des facteurs physiologiques liés plutôt à la vascularisation. Au niveau causes mécaniques, on va avoir des causes traumatiques. Soit des micro-traumatismes type course à pied qui sont répétés et donc en fait on va augmenter la contrainte régulièrement et beaucoup. Ou alors des gros traumatismes type fracture articulaire ou non d'ailleurs, mais qui modifient soit les axes de l'articulation, soit carrément les surfaces articulaires, et là évidemment l'usure va être beaucoup plus rapide. Soit ensuite on peut avoir une augmentation de la contrainte par le poids dans l'obésité par exemple. D'accord, donc des causes mécaniques et les causes physiologiques. Alors oui, les causes physiologiques, elles peuvent être soit liées au patrimoine génétique, on arrive avec notre patrimoine, et on dirait qu'il y a 60% aujourd'hui d'arthrose qui serait due à ça. C'est-à-dire qu'on serait chacun plus ou moins sujet à avoir de l'arthrose en fonction de notre patrimoine génétique. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qui se dit aujourd'hui, beaucoup plus. Et puis le diabète qui a une composante vasculaire dans les problèmes qu'il amène, c'est-à-dire que les micro-vascularisations au niveau du cartilage qui sont indispensables à la bonne santé du cartilage sont atteintes et donc il y a une moins bonne vascularisation. D'accord. Et aussi une cause hormonale. Principalement chez la femme au moment de la ménopause. D'ailleurs, la gonarthrose est fortement liée, et surtout retrouvée chez la femme après 50 ans. D'accord. Voilà pour ce qui est des causes en fait. Hein. Ok, alors maintenant les symptômes. Comment est-ce qu'on sait qu'on a de l'arthrose au genou? Ouais, le premier symptôme dans l'arthrose du genou, dans toutes les arthroses, mais là on va parler de gonarthrose, c'est la douleur. Une douleur qui est évidemment pas liée dans un premier temps à l'usure complète du cartilage où on retrouve les os l'un contre l'autre, mais à une douleur qui est liée à l'environnement de l'articulation, les tendons, les ligaments, à un gonflement, j'allais dire c'est une inflammation qui va entraîner cette douleur. Et donc le premier motif de consultation c'est la douleur. Dans un second temps, on va avoir, avec l'évolution de l'arthrose, on va avoir un enraidissement, une diminution de la capacité articulaire, diminution des amplitudes. Et puis, dernière évolution et dernier symptôme en gravité croissante, c'est la déformation. Hein, on va avoir dans la gonarthrose principalement des jambes qui partent en haut, en genou, vers rond. D'accord. Voilà. Ok, alors puisque on est sur guidarthrose.com et qu'on est là pour apporter des solutions justement à ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'arthrose du genou? Eh bien, on va vous amener, pour vous, chez vous, une possibilité, des conseils, des éléments essentiels pour, j'allais dire, lutter contre l'évolution. Hein. Ce n'est pas une fatalité, l'arthrose, on peut faire quelque chose contre ça. Bien sûr, vous êtes prise en charge au niveau de votre médecin traitant, au niveau certainement de votre rhumatologue, mais aussi de votre kinésithérapeute. Nous, on vous amène une aide quotidienne. Allez, un petit surplus qui est par contre essentiel. Et sur Guidarthrose, vous allez trouver des vidéos qui vont vous aider à faire de l'automobilisation au niveau de votre genou. De l'automobilisation. De l'automobilisation, oui. Okay. De l'auto-étirement au niveau des muscles tout autour pour diminuer les contraintes. Du massage que vous pourrez éventuellement pratiquer avec votre partenaire si vous en avez un, mais aussi de l'automassage, donc vous êtes autonome. On parlera aussi de travail musculaire pour entretenir, tonifier tout ce qui est autour du genou, et puis un travail fonctionnel pour vous aider dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, à faire les gestes qui vont bien pour éviter justement de favoriser la progression de l'arthrose. Et bien toute cette série d'exercices qu'on va retrouver dans toutes les autres vidéos de guidarthrose.com concernant le genou.
Nous parlerons aussi certainement de prothèses de genoux, parce qu'on nous pose très souvent la question, que faire, à quel moment est-ce qu'on pose une prothèse, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice quand on est porteur d'une prothèse. On l'abordera également dans une prochaine vidéo sur guidarthrose.com. Merci Denis. Merci. Merci à vous tous qui nous écoutez et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. À très bientôt.